Bonjour et bienvenue dans ce bootcamp sur l'évangélisation, sur l'annonce de l'évangile. Je suis vraiment heureux que vous puissiez suivre cette émission parce que je sais que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas intéressés par le fait d'annoncer l'évangile et pourtant c'est le plus grand commandement que le Seigneur nous a laissé puisqu'il est relié à celui d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Et quand on annonce l'évangile, on est en train d'aimer Dieu et de manifester notre amour pour Dieu, notre intérêt pour Dieu, de notre corps, de toutes nos forces, de nos pensées et de notre esprit, de tout notre cœur. Alors vraiment, merci parce que vous êtes de ceux qui veulent aller, ceux qui veulent avancer. Et même si peut-être vous avez toujours eu peur d'annoncer l'évangile jusqu'ici, peut-être c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire, peut-être vous avez vécu des mauvaises expériences, ou alors simplement la flamme du don de Dieu en vous, elle est presque inexistante, mais je crois que le Saint-Esprit va ranimer la flamme, alors que vous-même avez le désir de ranimer cette flamme. Et je crois que le Seigneur va faire quelque chose de formidable pendant cette semaine. Alors il y a quelques jours, vous aviez une semaine avec Marcel Kwamenan, un bootcamp sur la délivrance. Et beaucoup ont vraiment été touchés à travers ces émissions. Et cette semaine, le Saint-Esprit, alors que j'étais dans ma marche matinale il y a quelques jours, m'a vraiment mis à cœur de faire ce bootcamp sur l'évangélisation, sur l'annonce de l'évangile. Et je crois que c'est formidable, je crois que le Seigneur va vraiment vous toucher personnellement, et que si vous m'écoutez et que vous avez soif, que vous voulez vraiment lui obéir, que vous voulez vraiment répondre à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire, il va se passer quelque chose de surnaturel. Lorsque j'ai commencé à vouloir annoncer l'évangile, peut-être que quelque part, j'y allais un peu avec moi, j'y allais avec mes propres forces, j'y allais avec mon cœur, voilà, de vouloir obéir, mais j'ai réalisé par mon expérience qu'il y a bien plus que cela, bien plus que notre propre cœur et nos propres forces et nos propres intentions, notre désir même qui est bon de vouloir annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit peut prendre le dessus sur tout cela. Et le Saint-Esprit, lorsque lui-même, il est celui qui dirige nos intentions, qui dirige nos motivations, il dirige notre cœur, il prend le contrôle en fait, il nous amène dans des lieux, il nous amène dans des endroits, il nous amène à faire des rencontres qu'on n'avait jamais fait auparavant. Quand il prend le contrôle, les choses sont transformées et alors qu'on ne voulait pas annoncer l'évangile, eh bien tout à coup, il y a un feu, une grâce particulière qui repose sur nous au point où l'annonce de l'évangile n'est plus quelque chose qui nous fait peur, n'est plus quelque chose où on ne sait pas comment faire, mais le Saint-Esprit lui-même nous forme. Gloire à Jésus-Christ. Alors on va avoir une semaine, je crois, passionnante. Je vais partager avec vous pas mal de choses, beaucoup de choses même sur l'annonce de l'évangile. Demain, on parlera du fait de surmonter la peur, comment on peut surmonter la peur d'annoncer l'évangile. Après-demain, je vais vous donner 50 conseils très pratiques de comment on peut annoncer l'évangile. On verra également la façon, donc le jour suivant, dont Jésus, lui, annonçait l'évangile dans sa vie quotidienne. Et on terminera sur pourquoi ceux qui annoncent l'évangile sont heureux. Voilà un peu. Alors, il y a quelques années, le Saint-Esprit m'a dit, j'étais dans mon salon, et il m'a dit, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. Je me souviens, j'ai dit au Seigneur, lorsqu'il m'a parlé ainsi, « Seigneur, je ne suis pas évangéliste. Moi, je suis dans un autre ministère. J'avais ce ministère prophétique de prophète, ce ministère d'enseignant, mais Seigneur, je ne suis pas évangéliste. » Et le Saint-Esprit a commencé à me montrer qu'il allait lever des hommes et des femmes par milliers et par dizaines de milliers. En fait, il ne m'a pas donné le nom, mais un nombre important d'hommes et de femmes partout dans la francophonie, et qu'ils allaient se lever comme des papillons peuvent s'envoler quand le vent passe ou quand un mouvement s'effectue autour d'eux. Ils se lèvent tout à coup, ils s'envolent tout à coup. Et que de la même façon, il allait avoir quelque chose de surnaturel au point où une armée allait se lever. Et lorsque Dieu m'a appelé à lever cette armée d'évangélistes et que j'ai commencé à discuter avec lui, à lui dire « mais je ne suis pas évangéliste », le Seigneur m'a montré qu'en fait, il nous a tous donné ce ministère de la réconciliation et il veut faire de nous tous des évangélistes, des hommes et des femmes qui, dans leur vie quotidienne,
annonce l'évangile. Alors à cause de cet appel qui est sur ma vie, de lever une armée d'évangélistes, et en fait c'est un appel qui est tout à fait prophétique pour l'Église aujourd'hui et pour la francophonie. Dieu m'a parlé pour lever dans la francophonie et peut certainement au-delà une armée d'évangélistes, une armée d'hommes et de femmes, de chrétiens simplement, qui jusque-là peut-être n'annonçaient pas l'évangile, qui jusque-là peut-être attendaient vraiment le moment où c'était le moment où il fallait annoncer l'évangile, mais quelque chose, le Saint-Esprit va prendre le dessus et quelque chose va se passer, je le crois. Et à cause de cette grâce que le Seigneur m'a donnée, ou à cause de cet appel et cette parole que Dieu m'a donnée, il y a une véritable grâce qui est rattachée aux enseignements que je peux apporter sur l'annonce de l'Évangile, au point où des frères, des sœurs qui étaient autour de moi ont commencé à vivre des choses qu'ils n'avaient jamais vécues auparavant. Un ami pasteur en France a commencé à vivre quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Il était pasteur depuis déjà longtemps. Mais lorsqu'il a entendu ces enseignements, il y a un feu qui l'a embrasé. Il a commencé à annoncer l'Évangile partout et il a commencé à se réjouir, à voir des fruits de cette annonce de l'Évangile. Alors lorsque Dieu m'a parlé ainsi, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai écrit ce livre qui est une véritable formation, 365 jours au cœur du monde. Et ce livre a vraiment la possibilité d'embraser votre cœur. Comme il est écrit ici, ce livre est dangereux. Il risque d'embraser votre cœur. Alors c'est un livre que j'ai écrit sous la base de pensées du jour, donc de pensées quotidiennes. Chaque jour, vous avez une pensée dans ce livre. Et en fait, c'est une véritable formation pratique. Il y a aussi des illustrations qui sont données dans ce livre. Et ce livre, en fait, va vous former. Partir du début jusqu'à la fin, où vous puissiez vraiment porter du fruit pour le royaume de Dieu. Et le Seigneur aussi m'a amené à aller dans la rue, me munir de caméras et de pouvoir montrer simplement aux gens que c'est facile d'annoncer l'Évangile, c'est pas si compliqué que ça. Et j'ai commencé l'émission Go dans le cadre de MCI. Toutes les émissions Go sont disponibles sur la chaîne YouTube de MCI TV, donc vous pouvez taper Go, vous pouvez taper mon nom et vous allez tomber sur cette émission et être encouragé, être fortifié. J'ai reçu tellement de témoignages d'hommes et de femmes partout dans la francophonie qui ont été encouragés à travers ces émissions et qui ont commencé à aller eux-mêmes dans les rues ou simplement dans leur vie quotidienne. Beaucoup de ces témoignages se ressemblent en se disant finalement c'est simple, vous êtes simple dans la façon de faire, vous êtes simple dans la façon de parler aux gens, vous ne vous braquez pas, etc. Et oui, l'annonce de l'Évangile, c'est quelque chose de simple. Quelque chose de simple. Et je prie que Dieu puisse vraiment prendre le contrôle. Alors, on a aussi voulu et désiré à EMCI créer un site internet qui s'appelle évangéliste.com sur lequel, en fait, vous pouvez vous inscrire et rejoindre cette armée des évangélistes. L'armée des évangélistes sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui ont à cœur de rejoindre une famille spirituelle d'hommes et de femmes qui se lèvent pour annoncer l'Évangile. Alors, on a fait ce site évangéliste.com. Il sera rafraîchi dans les prochaines semaines. Et sur ce site internet, vous pouvez vous inscrire en 1 minute et rejoindre des milliers d'hommes et de femmes, de chrétiens et de chrétiennes. Et vous allez, comme cela, comme vous pouvez le voir sur cette carte, donc apparaître dans votre pays, dans votre région, en mettant par exemple la rue dans laquelle vous habitez ou la ville dans laquelle vous habitez. Et vous pourrez à partir de là vous connecter avec des frères et des sœurs qui habitent à droite et à gauche, des gens qui habitent proches de vous. Et vous pourrez également créer des rencontres d'évangélisation, comme vous pouvez le voir également ici sur cette carte. Vous voyez des petits ronds gris avec des flèches oranges. Et en fait, ça, c'est quelqu'un, vous voyez à gauche le détail, qui a voulu annoncer l'Évangile. Donc, vous pouvez simplement, en 1 minute également, comme dans les formulaires dont vous avez l'habitude, mettre une adresse, l'heure de rendez-vous. Vous pouvez mettre votre contact et les personnes qui habitent à 50, 100 km de vous et qui sont inscrites sur cette armée des évangélistes vont recevoir l'invitation à participer. Et il y a beaucoup de rencontres comme ça qui ont été créées et beaucoup de gens qui ont été annoncés l'Évangile dans leur vie personnelle. Et même si vous habitez dans une petite île perdue ou dans un petit endroit perdu, eh bien là encore, vous trouverez des hommes et des femmes qui vous rejoindront pour annoncer l'Évangile. Donc, je vous encourage à aller sur évangéliste.com et pouvoir donc vous inscrire dès maintenant et rejoindre ces milliers d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs qui ont à cœur d'annoncer l'Évangile. Et l'autre chose que j'ai faite également, j'ai commencé à faire des conférences Go.
Donc, annoncer, vraiment encourager les gens à annoncer l'évangile dans leur vie quotidienne. Et c'est en fait ce que je vais vous proposer pendant cette semaine comme un bootcamp, un camp chrétien dédié à l'annonce de l'évangile, afin que vous puissiez être enflammés, embrasés pour le Seigneur et que vous puissiez vous réjouir, parce qu'il n'y a rien de plus glorieux pour un enfant de Dieu que d'amener une personne à Christ, de voir la nouvelle naissance dans son cœur, de voir la soif de Dieu naître dans son esprit, les résolutions, la repentance que la personne va vivre et voir cette personne rejoindre la famille de Dieu. Il n'y a rien de plus extraordinaire et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ, que tu puisses le vivre d'une manière régulière et que l'Église soit de plus en plus glorieuse parce que Dieu a trouvé des gens avec le cœur bien disposé. Gloire à Dieu. Alors la Bible dit dans Actes au chapitre 1 et au verset 1, un verset vraiment très très fort et en même temps très très simple. Il est écrit « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il a choisis comme apôtres. » Il est écrit que Jésus a seulement commencé de faire et d'enseigner. Jésus a seulement commencé de faire. Alors, la Bible nous donne ici une révélation. Le premier verset des Actes des Apôtres, des Actes du Saint-Esprit, que nous lisons régulièrement parce qu'il s'y passe des miracles, des choses extraordinaires, des choses surnaturelles, merveilleuses, la Pentecôte, etc., le réveil spirituel ou les réveils spirituels. Et tout ça commence avec un verset qui est une fondation, qui est un fondement. Jésus a seulement commencé de faire. Et le Seigneur, ce qu'il faisait, lorsqu'il allait de lieu en lieu et qu'il faisait du bien et qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, Jésus n'a fait que de commencer. Et s'il n'a fait que de commencer de faire, c'est qu'il veut continuer de faire à travers son corps. Dieu le veut faire, il veut continuer d'agir à travers vous. Le Seigneur veut continuer d'opérer les miracles surnaturels qu'il faisait auparavant. Il veut continuer d'opérer les signes extraordinaires. Il veut continuer d'annoncer l'Évangile. Il veut continuer de pourvoir aux besoins des gens. Il veut continuer d'aimer les gens à travers nous. Alors Dieu est quelque part limité par son corps. Il est quelque part limité par l'Église. Mais quand l'Église dit oui, quand l'Église se lève, alors Dieu continue de faire des choses surnaturelles. Alors, en même temps, donc, il y a cette vérité de la parole de Dieu, il y a cet appel pour les enfants de Dieu, mais il y a également une maladie que j'ai appelée la maladie particulièrement des chrétiens occidentaux, c'est l'incrédulité. Alors voici cette citation, « Les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus, ils refusent de se convertir, la région est trop difficile, ma famille aussi. » Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire « Les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus, ils refusent de se convertir, ma région est trop difficile. » Tu ne sais pas, Jérémie, et j'ai eu l'occasion d'aller dans différents pays, dans différents endroits, et d'entendre cette même déclaration de la part de chrétiens, frères et sœurs, de la part de pasteurs, des pasteurs qui étaient là dans le ministère, qui disaient avec cette même déclaration « Oh, Jérémie, tu ne sais pas combien c'est difficile ici, les gens ont le cœur dur, les gens ne veulent pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. » Et vous savez, frères et sœurs, il en sera fait exactement selon votre parole. Alors dans Nombre au chapitre 13 et au verset 27, il est écrit à propos de ces espions qui sont revenus de ce pays promis. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, donc des géants. » Ils ont été dans ce pays promis, comme on peut aller à travers la foi et on peut commencer même à imaginer les personnes être sauvées. Certains d'entre vous, vous avez rêvé de ça. Vous annonciez l'Évangile, vous priez pour les malades et les malades étaient guéris dans vos rêves, dans vos songes. D'autres, c'est simplement dans votre cœur ou d'autres en lisant Marc 16 et vous voyez que Jésus nous a appelés à annoncer l'Évangile. Et tout commence bien, le Seigneur nous encourage par sa parole à le faire, à se lever. Et c'est quand nous mettons le « mais les gens sont trop durs, mais il est impossible de parler de Jésus, mais les gens ne sont pas intéressés. » Vous savez, plus le terrain est dur et plus le Seigneur va se glorifier. Plus le péché abonde et plus la grâce va se manifester, va surabonder. Alors ils ont dit dans Nombre au chapitre 13 et au verset 31, «
nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. À partir du moment où vous dites « nous ne pouvons pas monter, je ne peux pas annoncer l'évangile, je ne peux pas le faire, les cœurs sont trop fermés », alors Dieu dit dans Nombre chapitre 14 au verset 28 « Il en sera fait exactement selon les paroles que je vous ai entendu dire, ou comme dit le Seigneur, il en sera fait selon votre foi. » Et je voudrais vous encourager dans ce premier temps ensemble à ne plus parler ainsi et à demander simplement pardon au Seigneur d'avoir maudit l'endroit dans lequel il vous a planté, d'avoir maudit votre semence, d'avoir maudit votre pays promis, d'avoir maudit les âmes par votre incrédulité. Si vous avez eu des paroles incrédules, comme certainement j'en ai eu au cours de ma vie, eh bien que nous puissions nous repentir pour ces paroles que nous avons semées partout au cours de notre vie en disant que les cœurs sont trop durs, en pensant que les gens sont trop fermés. Et parce que nous avons pensé cela, même si peut-être nous ne l'avons pas dit avec notre bouche, le fait que nous n'annoncions pas l'Évangile montre qu'en réalité, nous pensons que les cœurs des gens sont trop durs pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est bien sûr un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Alors j'aimerais vous faire changer de confession dans ce temps d'exhortation et de prière, parce que je sais que plusieurs vous êtes dans un esprit de prière et je vous ai souvent encouragé, alors que je partage la parole de Dieu dans Prière inspirée, la première partie souvent de l'émission, restez en prière, parlez au Seigneur. Pendant que vous écoutez ces paroles et ces exhortations, soyez dans une atmosphère de prière, même si on n'est pas forcément dès le début en train de prier, nous sommes dans cette maison de prière et que vos cœurs soient vraiment dans une disposition de prière. Alors dans cette prière, justement, proclamez cette parole: je suis un gagneur d'âme. Et j'ai commencé à le faire. Je suis un gagneur d'âme et Dieu est avec moi partout où je suis. Et cela, peu importe comment je me sens. Alors quand j'ai eu cet appel et que j'ai reçu cet appel à travers Marc chapitre 16, non pas celui de lever une armée des évangélistes, mais d'abord pour ma propre vie, d'annoncer l'évangile, j'ai commencé à être confronté à comme des murs. Le diable ne voulait pas que j'aille. Alors il y avait la peur, alors il y avait toutes sortes de pensées, etc. Et j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu et à dire « Je suis un gagneur d'âme. C'est ce que je suis. C'est ce que Dieu m'a appelé à être. C'est dans ma nature. Je suis un gagneur d'âme. » Et le Seigneur est avec moi partout où je suis. Dieu est avec moi quand je suis dans un restaurant. Dieu est avec moi quand je suis dans un bus. Dieu est avec moi quand je suis dans un métro. Dieu est avec moi quand je marche dans la rue. Dieu est avec moi au travail. Je suis un gagneur d'âme, c'est ma nature. Et en fait, il faut s'emparer de cette réalité. Il faut s'emparer de cette promesse. Il faut s'emparer de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il faut que nous puissions nous emparer de la parole de Dieu. Alors un jour, j'ai été avec mon ami Frank à la pêche. Vous savez, plusieurs d'entre vous, que ça peut nous arriver avec Frank. En fait, c'est assez rare. Ça arrive peut-être 2 fois par an. Et mon ami Frank rigolait parce que ce jour-là, je n'avais rien pêché du tout. Et ce jour-là, en lançant même mon hameçon, tout le moulinet est tombé dans l'eau. C'est une chose qui arrive à peu près jamais. Alors la fois suivante, j'étais vraiment super content parce qu'on était en train de pêcher tous les deux. Et là, je sentais que ça mordait et ça avait l'air d'être un énorme poisson. Et j'ai commencé donc à ramener l'hameçon, à ramener le gros poisson que j'imaginais. Et en fait, c'était un tout petit poisson vraiment ridicule. Et alors, j'ai continué à pêcher, j'ai persévéré et finalement, j'ai attrapé le beau poisson que vous avez vu sur la photo, par exemple, dans Bonjour chez vous, dans d'autres émissions. J'ai pu vous montrer cette photo-là et cette illustration-là. Et en fait, c'est simplement une image pour nous encourager par rapport au fait d'annoncer l'Évangile. Certains d'entre vous, vous avez commencé à annoncer l'Évangile et vous n'avez pas vu de fruits. Peut-être vous avez fait des erreurs, etc., comme le moulinet qui tombe à l'eau. Et peut-être à un moment, vous aviez l'impression que oui, c'était une âme, c'était vraiment, elle va être sauvée. Et vous avez vu cette personne repartir comme ce petit poisson ridicule. Et je voudrais vous encourager à continuer et à persévérer parce qu'il y a un moment où vous allez pouvoir pêcher ce poisson et être tellement réjoui d'amener une personne du royaume des ténèbres à l'admirable lumière et glorieuse lumière du Seigneur. Alors, la Bible nous montre que les 5 ministères ont été envoyés pour notre perfectionnement. Leur but, notre but et mon but, étant appelé par Dieu, est de vous former afin que vous soyez rendus capables
d'accomplir les œuvres du service. Et cela en vue de l'édification du corps de Christ. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11 et 12. J'ai un peu paraphrasé ici. Les 5 ministères ont été envoyés pour votre perfectionnement. Et à cause de cet appel, comme je l'ai partagé, il y a une possibilité pour vous d'être formés et d'être rendus capables de pouvoir porter un fruit consistant. Plusieurs d'entre vous, vous le faites déjà dans votre vie, mais je crois qu'il y a une grâce encore supérieure. Alors on va étudier rapidement avant de pouvoir prier. Comment ça s'est passé dans les Actes des Apôtres? Comment, à partir du Seigneur Jésus-Christ, les gens ont commencé à annoncer l'Évangile? Comment de simples chrétiens ont commencé à se lever et faire les mêmes œuvres que le Seigneur Jésus-Christ? Alors dans les Actes des Apôtres, nous savons qu'au début et dans les Évangiles, ça a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir ici, Jésus est la tête. Et Jésus allait de lieu en lieu, dans Acte 10, de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Ensuite, nous voyons que Pierre va se lever à la Pentecôte et qu'il va commencer à prêcher l'Évangile. Pour la première fois, il prêche l'Évangile et 3000 âmes se convertissent. Mais c'est Pierre, c'est un apôtre, c'est un des 12 et il est particulier. C'est Pierre, il a marché 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en tant que simple chrétien, on se dit, c'est pas pour nous. Jésus a pu le faire, Pierre a pu le faire, et après Pierre, les apôtres vont commencer à annoncer l'Évangile partout, et ils vont voir des fruits extraordinaires. Dans Actes chapitre 2, par exemple, au verset 43, il est écrit « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. » Chapitre 3, verset 6, « Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Au chapitre 4 et au verset 33, « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. » Donc ça a commencé avec Jésus. Ensuite, ça a été avec Pierre. Ensuite, ça a été avec tous les apôtres. Et finalement, c'était réservé quelque part juste aux apôtres. Mais il y a eu ce problème avec, vous savez, les repas. Et on a choisi des hommes qui n'étaient pas des ministères à temps plein. Ce n'étaient pas des gens qui avaient reçu une onction du ministère particulièrement. C'était des frères et des sœurs. Et il y en a un parmi eux, Étienne, qui va commencer à annoncer l'Évangile dans sa vie personnelle. Alors qu'il est là en train de servir aux tables, de faire quelque chose de très naturel, Dieu va commencer à travers lui à faire des choses extraordinaires. Et il va être le premier, entre guillemets, chrétien en dehors, hormis les apôtres, à annoncer l'Évangile autour de lui. Et Étienne va être une semence par rapport à l'annonce de l'Évangile, ouvert à tous les croyants. Et lorsque Étienne va être lapidé et qu'il va mourir, les chrétiens vont être dispersés. Et la Bible nous montre dans Actes chapitre 8 et au verset 1, lorsqu'ils vont être persécutés, que tous les croyants vont être dispersés, les apôtres vont rester là, sur place, mais les croyants vont être dispersés. Et la Bible dit qu'au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et on pourrait voir également au chapitre 11, les chrétiens dispersés annonçaient l'Évangile et eux aussi, ils vivaient les mêmes signes que le Seigneur Jésus, les mêmes signes que Pierre, les mêmes signes que les apôtres. Et parmi ces croyants dispersés, la Bible dit dans Actes chapitre 11 et au verset 20 à 23, « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. » Non seulement l'Évangile était pour les Juifs, non seulement l'Évangile était partagé par les apôtres, même par les disciples, mais ils ont commencé à annoncer l'Évangile à des personnes qui n'étaient pas du peuple juif. Et des hommes, des femmes grecs ont commencé de Chypre et de Cyrène, et des Grecs également, effectivement, ont commencé à entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, à être sauvés, à être guéris, à se repentir et à être transformés parce que des hommes et des femmes, de simples chrétiens, ont commencé à se lever pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, pendant ces 3 minutes qui nous restent, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour prier, mais c'est important de poser les fondations. On va prier.
pour que le Saint-Esprit puisse faire quelque chose de nouveau dans vos cœurs. Nous sommes dans un bootcamp, ça veut dire que ça, c'est sur une semaine. Et pendant cette semaine, je vais vous donner quelques conseils, quelques exercices, afin qu'on n'écoute pas seulement la parole, mais qu'on puisse le vivre. Et j'aimerais qu'on prie maintenant. Et que là où vous êtes, vous puissiez demander au Seigneur pardon pour toutes les fois où vous n'avez pas parlé de lui, où vous auriez dû, pour toutes les fois où vous avez eu peur, alors vous avez fait demi-tour. Demandez pardon peut-être pour la tiédeur qui est la vôtre, pour la froideur qui est la vôtre. Prenez simplement maintenant un temps devant le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où on n'a pas parlé de toi. Pardonne-nous pour l'égoïsme, le fait qu'on soit trop individualiste. On pense trop de façon solitaire. Pardonne-nous. Pardonne-nous de ne pas avoir obéi au plus grand des commandements, celui de t'aimer. Tu as dit que celui qui t'aime, il garde tes commandements. Le commandement que tu nous as laissé est d'aimer notre prochain, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, pardonne-nous. Merci. Et je veux prier pour vous maintenant que quelque chose naisse dans votre cœur par le Saint-Esprit. Père, c'est toi qui m'as appelé à lever une armée d'évangélistes. Je prie, Père, pour ce frère, pour cette sœur qui entend ma voix maintenant et qui dit oui, je veux rejoindre cette armée. Je veux me lever et annoncer l'Évangile. Je veux sortir de la routine, de la froideur, de la tiédeur, de l'égoïsme, de la peur. Et je veux répondre. Je veux que tu prennes le contrôle. Père, fais-le maintenant, s'il te plaît. Que le feu du Saint-Esprit soit sur eux. Que ta gloire, Seigneur, vienne les remplir. Qu'ils puissent se lever. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saisis-toi d'eux, Seigneur, là où ils se trouvent. Que le feu du Saint-Esprit soit sur eux. Oui, que la gloire de Jésus-Christ soit sur vous. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Et d'ici demain, je vais vous encourager à passer du temps à prier par rapport à ce sujet. Ce soir, passez du temps à prier par rapport à ça. Prenez 1 heure devant Dieu et pensez à toutes les fois où vous n'avez pas annoncé l'Évangile. Pensez à vos amis, parmi vos voisins, à qui vous n'avez pas parlé de Jésus. Et vous pouvez le noter sur un cahier simplement. Et on n'est pas là pour se battre nous-mêmes avec des pierres et se faire du mal à nous-mêmes, mais c'est dans un esprit de foi devant Dieu. Ce petit exercice, c'est sûr de repentance, également de constat, pour pouvoir porter du fruit. Alors c'est l'exercice que je vous laisse pour demain, de prendre 1 heure avec le Seigneur, dans la prière, juste à penser aux âmes. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée.